avec Hélène Hoffmann. Peut-on vraiment compter sur l'armée allemande? Jeudi dernier, la ministre de la Défense paradait au Kurdistan irakien, à qui Berlin avait enfin décidé de donner un petit coup de pouce logistique. Problème, lorsqu'il s'est agi de concrétiser cette aide, le poteau rose a été découvert. La Bundeswehr est loin, très loin, d'être à la hauteur de ses ambitions. Cela ne fait aujourd'hui aucun doute. L'armée allemande prend l'eau de tous les côtés et actuellement on est tout juste en capacité d'intervenir. Sur les 190 hélicoptères dont disposent les différents corps d'armée, 41 seulement sont opérationnels. Un bon quart est en maintenance. Et comme l'armée de l'air est particulièrement touchée, Berlin n'est pas en mesure d'assurer tous ses engagements vis-à-vis de l'OTAN. Si un pays balte, par exemple, était attaqué, la Luftwaffe ne pourrait pas mettre à disposition les 60 Eurofighters qu'elle a pourtant promis. Sur ces 109 avions de combat, seuls 42 sont opérationnels et 38 Tornado sur 89 sont en état de voler. L'armée allemande est sous-financée. Ce problème ne date pas d'hier, mais de 30-40 ans. Lors de la réunification notamment, on a oublié d'équiper et de préparer la Bundeswehr aux défis qu'elle est censée relever aujourd'hui. Les bateaux, les blindés, les transporteurs de troupes sont eux aussi concernés, sans oublier les avions cargo. Le Transall, par exemple, un modèle des années 60, n'a toujours pas été remplacé par le fameux A400M. Tout cela est d'autant plus surprenant que l'armée allemande aurait pu dépenser davantage, 4 milliards de plus depuis 2008. Il faut que le ministère accepte enfin de voir les problèmes en face, ce qui n'a pas été le cas par le passé, sans quoi on aurait dépensé tout l'argent qui nous avait été alloué. Par ailleurs, tout ce qui concerne l'armement doit être mieux organisé. Le ministère de la Défense va donc devoir trouver des solutions rapidement si la Bundeswehr ne veut pas finir à la casse. En France, on s'y attendait, le Sénat a rebasculé à droite. C'est la première de nos infos en bref avec Jean-François Ebling.